De nombreuses familles polynésiennes aux revenus modestes habitent des logements OPH, mais les conditions de vie se dégradent parfois aussi vite que les constructions elles-mêmes. C'est le cas au sein de la résidence Teiviroa à Punaovia. Certains des occupants lancent un appel à l'aide pour que des travaux de fond soient entrepris. Le reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. La résidence Teiviroa, située dans la commune de Punaoya, est sortie de terre il y a 8 ans. Elle appartient à l'Office polynésien de l'habitat, l'OPH. En apparence, le bâtiment est en bon état. Dans les faits, la situation est différente. Aujourd'hui, 25 familles subissent de nombreuses infiltrations d'eau dans les murs et les plafonds. Ces fuites génèrent de l'humidité et causent une détérioration des cloisons, des conditions de vie devenues difficiles. Déjà au 4e année, on a déjà des termites. Les placos sont déjà usés, noirs, moisis comme on dit. Il y avait déjà les fuites d'eau dessus les vitrées. Et là, c'est mon plafond. Et là, c'est vraiment difficile à vivre en dessous. Et c'est un seau d'eau qui recueille tous les fuites qu'il y a. L'exaspération grandit chez les résidents car plusieurs réparations ont été effectuées depuis 2018 par l'OPH, sans que les problèmes soient réglés. Pourquoi c'est comme ça? Parce que là, c'est une 3e réparation que, quand même, en 2-3 ans. Et c'est toujours la même fuite, le même endroit. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que ça s'écroule sur nous parce qu'il y a 3 étages en haut de moi. Mais bon, on est prêt à payer. Mais il faut qu'on nous donne des réponses quand même. Autre appartement, même type de situation. Lucenda et sa famille ont dû débourser près de 300 000 francs en 4 ans pour des réparations infructueuses. Des travaux qui n'auraient pas dû être à la charge des locataires. 4 fois on nous a changé les carreaux et 4 fois on a demandé et eux ils ont juste répondu qu'ils ne savent pas c'est où les fuites. Au bout de la 4e fois ils sont revenus encore parce qu'il a appelé, il est venu encore voir les fuites, mais dans les 2 toilettes il n'y en a pas. Ce qu'ils ont dit ça vient là. Voilà, les fuites ça vient du balcon. Ce qu'eux ils ont dit. Et puis j'ai dit non stop là. Parce que les toilettes et la buanderie, nous, on paye cher. Si on doit aussi payer là, on bloque. Un état de délabrement qui se répercute aussi sur les parties communes devenues dangereuses. Quand on sort, on voit en fait les escaliers. Quand ça mouille, il y a des fuites. Et que comme c'est un escalier, il ne doit pas avoir de fuites. Mais à la longue, ça a fait des fissures. Il y a partout, il y en a des fissures partout. On a peur qu'un jour, ça va s'effondrer sur nous en fait. Les agents de l'OPH assurent qu'ils cherchent une solution adéquate. Ils concèdent qu'il y a eu un problème de conception initiale pour ce bâtiment de près de 700 millions de francs. Sur le bâtiment, peut-être qu'on avait fait des petites erreurs techniques au niveau des matériaux qui ont été utilisés. Mais aujourd'hui, c'est pour assurer nos locataires qu'on met tout en œuvre pour pouvoir rectifier tous ces petits désagréments qu'il y a eu dans nos lotissements. Avec seulement 42 agents techniques pour un parc immobilier comprenant 127 immeubles et près de 4000 logements individuels, l'OPH a aujourd'hui du mal à identifier l'ensemble des problèmes qui surviennent. L'Office demande donc à ses locataires de se manifester. Il faudrait que tous nos locataires, pas simplement de Teiviroa, qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous parler de leurs problématiques, parce que nous avons un service d'accueil. Selon l'OPH, près d'1,5 milliard de francs sont consacrés annuellement à l'entretien et la rénovation des bâtiments. Les habitants de Teiviroa, eux, demandent une amélioration au plus vite de leur situation et le remboursement des travaux qu'ils ont payés.